adoré ce love qui va énormément vous parler, que j'ai nommé Profiter des autres, un process complètement refoulé. On reste toujours sur cette lignée de la promotion du programme Dieu m'a donné la flemme. D'accord, donc c'est des choses en fait que je vais à travers ces loves que je vais en fait je viens voilà vous apporter une idée principale et ensuite dans le cadre du programme on ira complètement évidemment le transformer et puis comment dirais-je reconditionner complètement ce concept. Voilà, mais j'avais envie vraiment que sur cette page de pouvoir aborder ce sujet qui est quand même très important, qui est un process qui est énormément refoulé dans la culpabilisation, et je vais vous expliquer pourquoi, et qui fait partie de la nature profonde de ce qu'on appelle les flemmards, d'accord? Mais c'est aussi un process qui est complètement rejeté et qui finit par rattraper de toute façon, à un moment donné, les autres. Voilà. Et ça, donc je pense que ce love finalement va concerner beaucoup plus, va concerner en fait pas mal de monde. Voilà. Alors, on a dans cette société, évidemment, on sait que la société, elle se bâtit sur des valeurs qui sont transmises, qui vont être importantes. On a beaucoup parlé du mérite, on a beaucoup parlé de l'effort, et puis on peut parler en fait de l'autonomie. Voilà, la vraie fausse bonne idée. D'ailleurs, j'ai failli l'utiliser comme titre pour ce matin, justement parce que on va parler de cette valeur d'autonomie qui nous fait tant défaut, qui au final déjà ne répond même pas en plus à finalement même à la création du monde à proprement dit, puisque nous sommes 8 milliards et qu'on a une mauvaise perception de l'autonomie parce qu'on nous apprend un certain nombre de choses, à l'utiliser et à le voir d'une certaine façon qui au final vient complètement couper notre nature. Alors, je vais le faire d'une façon, voilà, en racontant plutôt une histoire, comment, en plus, comme je vous ai dit, le sujet de la flemme, c'est vraiment le sujet, je crois, que j'ai le plus incarné. Et donc, je comprends complètement, et pourtant, comment justement des mêmes attitudes, des mêmes choses, au final, alors je ne dirais pas même des mêmes attitudes, mais des mêmes... du même faire presque, de ce que je suis, voilà, comment au final, et pourtant tous les projets se sont réalisés en fait. Mais c'est important de pouvoir comprendre que. Voyez, moi par exemple, j'ai souvent, déjà toute petite, ça a été comme ça. Alors je vous raconte ça pour que peut-être que certains puissent s'identifier, parce que vous avez de plus en plus qui me disent « Ah mais j'aime bien moi quand tu parles de toi, etc. » Je dis « Bon ok, alors on va l'utiliser comme technique, d'accord? C'est-à-dire que si c'est plus simple pour vous d'assimiler à travers une histoire que je vous raconte qui m'est arrivée, on va faire comme ça, ok? Et les autres, dissociez, et puis prenez juste les éléments qui vous intéressent, ok? Donc moi, j'ai toujours été, finalement, petite, assez rapidement, à demander, finalement, aux autres des trucs. D'accord, par exemple, quand on me demandait de faire un truc, je disais ouais non tu peux pas le faire toi. Vous voyez, il y a des endroits où c'était pas possible, ok? Parce qu'il faut savoir que, et ça on va en parler beaucoup dans le programme, mais c'est primordial. Et vous allez identifier à quel endroit, je vais vous montrer comment on fait, à quel endroit la flemme elle intervient, parce qu'elle n'intervient pas partout en fait, ok? C'est pas finalement, c'est pas un truc général, il y a un endroit particulier. Donc parfois ça peut être dans le fait de chercher l'idée. Des fois ça peut être dans la mise en pratique de l'idée. Et puis parfois ça peut être dans la promotion de l'idée, par exemple, d'accord? Donc par exemple, certains, je rencontre ça beaucoup avec des accompagnants, où la flemme, elle intervient au moment d'aller vendre les prestats, d'accord? Là, il y a un truc, ils ont l'impression de procrastiner, il y a une espèce de truc, un peu de découragement qui est fait, etc. Et donc elle n'est pas à n'importe quel endroit. Et puis il y a des gens
qui justement ça va être dans la recherche d'idées, où là c'est ah non je sais pas, j'ai la flemme de chercher, je sais pas où c'est, je sais pas, j'ai pas d'idée. Vraiment tout le temps ils disent d'ailleurs je sais pas, c'est-à-dire qu'ils sont pas dans une dynamique de vouloir trouver, d'accord, puisqu'ils disent je ne sais pas. En revanche il y a un ton qui est très coupable de putain mais voilà, comme si on est coupable de pas savoir avoir l'idée. Eh bien ça c'est la faute à l'autonomie. Voilà. Pourquoi? Parce que on nous apprend tellement à être autonome qu'on a fini par culpabiliser les êtres qui étaient justement dans le collectif. Donc, et les personnes qui sont soi-disant feignantes, en fait, c'est des personnes qui ont à l'intérieur d'eux le collectif en eux. Et comme ils ont cette notion de préservation de cette... Excusez-moi, je vais éternuer. La préservation de leur énergie, c'est vraiment venir préserver leur énergie, ok? Et pour pouvoir préserver son énergie, c'est évidemment de faire uniquement là où c'est essentiel. Et là où l'énergie n'est pas perdue, là où l'énergie n'est pas bouffée, en fait, d'accord? Donc, soit on fait là où l'énergie se décuple, donc vous voyez ce que je veux dire, mais l'idée c'est que le flemmard il va vraiment toujours venir préserver son énergie. Le problème c'est que il devient flemmard parce qu'on a culpabilisé très tôt son process de collaboration. Vous avez compris? Je suis sûre que vous avez compris. Je suis sûre que là il y en a plein qui disent oh purée, là ça y est je comprends. Ben voilà. C'est-à-dire que très tôt, vous avez eu sans doute envie et fait d'ailleurs à demander aux autres de faire pour vous, en fait. Et ça, peut-être, moi je me souviens qu'on me culpabilisait tout le temps. C'est-à-dire que quand je disais pas vas-y, tu veux pas le faire toi? Moi je me souviens même que je payais ma petite sœur pour faire des trucs. Je dis tiens vas-y je te paye. Tu veux pas aller me chercher le truc à la boulangerie? Et parce que j'avais la flemme d'y aller. En fait. Pourquoi? Parce que d'y aller, ça m'enlevait mon plaisir. Et je ne pouvais pas, parce que, voilà, alors que moi, je voulais mon éclair au chocolat. Donc, je payais ma petite sœur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai été souvent culpabilisée de ça. On dit, putain, mais t'es vraiment feignante, quoi. Tu peux pas aller à la boulangerie. Non, parce que je veux juste l'éclair. Je veux pas faire le trajet. Donc, je choisis à quel endroit je mets le plaisir. Donc, pourquoi je pourrais pas me faire 100% plaisir? Pourquoi je ne pourrais pas profiter pleinement 100%? Donc j'utilisais beaucoup ça, beaucoup. Et j'ai toujours comme ça été entourée. Alors là je vous fais en version coupable, mais je pouvais bénéficier souvent de l'aide des autres ou quand j'étais enfant, assez rapidement, dès qu'il y avait un truc que je voulais pas faire, je demandais à quelqu'un. Mais ce process, en fait, il a été, comme je vous ai dit, culpabilisant. Pourquoi? Parce que déjà, c'est là où on m'a traité de feignante. Ah ouais, t'es vraiment feignante, tu peux pas le faire. Ben non. Mais évidemment, la répétition de pourquoi tu le fais pas, parce que je sous-traitais, entre guillemets, d'accord, a fait qu'au final, c'est là où j'ai commencé de mon process naturel d'aide, c'est-à-dire que le process naturel de demander aux autres de faire ce que moi, là où je n'avais pas de plaisir, pour toujours préserver cette notion de plaisir, préserver aussi, puis optimiser, mais je vais vous raconter après à quoi ça, à quelle valeur justement ça, excusez-moi depuis tout à l'heure j'ai envie d'éternuer, tout va bien, à quelle valeur justement ça vient toucher. Et là, en fait, j'étais tout le temps dans la culpabilité. Enfin, on me culpabilisait. Parce que j'avais en plus un entourage qui était très autonome. C'est-à-dire que moi, voilà, ma mère, ma grande sœur, c'était des personnes qui étaient énormément sur la valeur d'autonomie, c'est-à-dire, en fait, qu'il y avait un truc de « je veux faire par moi-même ». D'accord? Il y avait vraiment cet enjeu de on doit faire par soi-même.
Voilà, je dois faire par moi-même, je veux faire par moi-même, et parce que faire par moi-même, ça dit quoi de moi? Eh bien, un certain nombre de choses. Or, le flemmard, il en a rien à foutre de ce que ça dit de lui. Je vous en ai parlé dans le love précédent, excusez-moi, tout va bien. Enfin, quand je vais éternuer, ça j'aimerais bien voir, ça me soulagerait. Bref, je vous en ai parlé dans le love précédent, et c'est primordial. En fait, on nous apprend à vivre à partir de valeurs qui ne nous correspondent pas. Et cette valeur d'autonomie qui dit, voilà, ça va te prouver que toi, tu es capable si tu fais par toi-même, et ça a été survalorisé dans cette société. Or, on est 8 milliards. Et le flemmard, entre guillemets, lui, il s'en fout, en fait, au fond de lui, de se prouver qu'il est capable par lui-même. Il n'a pas ce truc-là. Il n'a pas ça. Il n'a pas cet enjeu-là. Mais on lui dit, on lui apprend qu'il doit avoir cet enjeu-là, d'une façon complètement implicite. Donc il finit par, en fait, culpabiliser d'avoir ce système collaboratif. Et par penser que, justement, c'est toujours par intérêt. Et là aussi, on vient le culpabiliser parce que, justement, quand une personne qui a l'autonomie en elle, mais justement connotée, je dois me prouver que je sais faire tout par moi-même, elle va venir juger une personne qui, elle, demande à quelqu'un de faire pour lui. Pourquoi? Puisque elle-même ne s'autorise pas à le faire. Elle ne s'autorise pas. D'accord? Donc, elle va venir juger et elle va dire par intérêt. Elle va dire, regarde, t'es avec par intérêt. Alors que le flemmard, lui, il est collectif. Dès le départ, il est collectif. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas flemmard, il est collectif. Là où il va être flemmard, où il va ressentir sa flemme, c'est là où il s'empêche d'être dans le collectif. Parce que justement, on l'a culpabilisé. Et donc, il va refouler cette partie de lui parce qu'il va mal la juger, en fait. Il va la juger comme... Oh, il faut que j'éternue. Je sais pas comment on fait pour se faire éternuer là d'un coup. Parce que ça me chatouille le nez, c'est pas agréable, c'est chiant. Bref, je continue. Qu'est-ce qu'on disait? On disait quoi? Je ne sais plus. On disait... oui, donc, vous comprenez l'idée? Dans cette société, on survalorise l'autonomie, donc le côté de faire par soi-même. Oui, il y a des personnes, ça répond à leur process, ils aiment ça, c'est faire par soi-même parce qu'ils ont l'impression que s'ils font par les autres, un, ça dit d'eux qu'ils ne sont pas capables, et deux, ça dit d'eux, en fait, qu'ils seront dépendants des autres. Ok? Donc, en fait, ils ne vont pas là-dessus. Alors que le flemmard de base, ok, lui qui a quelque chose qui est très de venir préserver son énergie, il a ce process naturel collaboratif. Ok? C'est naturel quand il grandit à la base avec ça. Mais dans la société dans laquelle on est, on va culpabiliser et on va le faire. Et on va lui mal interpréter ses intentions. Et ensuite, il va finir par croire qu'il est comme ça. D'accord? Donc on va lui dire qu'il est avec des gens par intérêt, que en fait il se sert des gens, qu'il n'est pas autonome, que ceci, que cela. Et donc tout ce process qu'il a lui à la base, qui est naturel et qui au départ n'a pas de jugement au départ, en fait, très rapidement, on va lui dire que son comportement est mal approprié, n'est pas bien, que ce n'est pas comme ça. Vous voyez? Moi, je me souviens qu'on me disait souvent, bah oui, mais c'est pas comme ça que tu vas apprendre les choses. Parce que je demandais tout le temps, quand je savais pas faire un truc, moi, je demandais à quelqu'un de le faire pour moi. D'accord? Quand j'étais petite. C'était comme ça. Et tout le temps, on me culpabilisait. On me dit, ouais, mais c'est pas comme ça que tu vas apprendre. Mais est-ce que j'ai vraiment envie d'apprendre ce truc-là? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, est-ce que vraiment, je ressens que c'est un truc... Si quelqu'un aime l'apprendre, eh ben, j'ai peut-être pas besoin, moi, de l'apprendre. Vous voyez? Mais dans la société où on est sur cette autonomie qu'on doit tout faire par soi-même, on va venir culpabiliser ce truc-là. Et encore une fois, je reviens à mon love précédent, parce que le flemmard, entre guillemets, en fait, qui n'est pas un flemmard, mais on y comprend, lui, il
il n'a pas cet enjeu. Il n'a pas cet enjeu de vouloir faire par soi-même. Et on interprète très 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 mal, très 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 mal. C'est comme, j'en ai parlé sur Samat, il y a des dépendants affectifs qui ne sont pas dépendants affectifs, mais qui se perçoivent comme dépendants affectifs parce qu'on leur a dit que ce qu'ils avaient, c'est de la dépendance affective. Parce que ceux qui avaient justement ce truc sur l'autonomie, de pas faire appel à l'autre, etc., d'accord, et ben c'était, ça voulait dire être dépendant de l'autre. Mais il faut vraiment, ça c'est un truc qui est très 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 important. Parce que, vous voyez par exemple, on dit, oui mais ton bonheur ne doit pas dépendre de l'autre. Sinon, pourquoi dépendre? Je vais vous dire un truc. Moi j'ai conscience que ce que je suis, comment je suis, peut aider l'autre à être heureux. Je ne vais pas refouler ça. Donc j'ai conscience que l'autre, dans ce qu'il est, d'accord, peut aider à mon bonheur. Est-ce que je me dis, on est dépendant, on est interdépendant? Mais tout va bien en fait. Mais le problème, c'est que les personnes qui sont justement dans le truc de l'autonomie, de je dois par moi-même, machin et tout, ok? Et ben en fait, elles vont venir juger ça. Et elles vont nous dire, ah mais tu vois, t'es dépendant, ton bonheur ne doit pas dépendre des autres. Mais moi-même, je suis quelqu'un qui aime apporter le bonheur, contribuer au bonheur des autres. Vous voyez le truc? Les séparations, elles commencent à venir de là. On a peur du lien avec les autres parce qu'on se fait croire que c'est de la dépendance et que la dépendance, c'est pas bien. Mais moi, j'ai pas de problème à me dire que, voilà, moi j'ai plein de personnes autour de moi, je suis dépendante d'eux pour plein de choses. Mais ce n'est pas... En fait, c'est si derrière je me dis ah c'est pas bien hein, qu'ils savent faire ce que toi tu sais pas faire, bien sûr que là du coup je vais mal le vivre. Normalement tu devrais le faire par toi-même. Là je vais mal le vivre. Mais si c'est complètement ok, moi je suis complètement ok. Du coup cette dépendance elle n'est pas toxique parce que ce qui est toxique c'est ce que du coup vous vous racontez de vous. Qu'est-ce que ça dit de vous? Moi, j'en ai rien à foutre, en fait, que d'être dépendant de plein de gens pour faire plein de trucs. C'est parce que ce n'est pas toxique chez moi. Ça ne dit pas de moi que je suis, je sais pas quoi. Je m'en fous de ce que ça dit de moi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je m'en fous de ce que ça dit de moi, fait que je peux profiter pleinement. Parce que, justement, je n'ai pas à me prouver par moi-même. Je n'ai pas ce truc-là, que je suis capable par moi-même. Je n'ai rien à foutre. Mais pendant des décennies, j'ai culpabilisé de ça. Parce qu'on nous apprend à penser comme ça, alors qu'en fait, j'en ai rien à faire. Parce que moi-même, je fais ça pour les autres. Bien sûr, et j'ai pas de souci avec ça. J'ai aucun problème. Donc, je vois pas pourquoi je ne pourrais pas profiter des autres, alors que moi-même, j'adore, je sais que, et j'aime être ce truc où on vient profiter de ce que je suis. Et j'aime bien, moi, faire profiter les autres de ce que je suis. Vous comprenez? Et pour moi, et c'est marrant parce qu'il y a l'une d'entre vous il n'y a pas longtemps qui m'a dit mais toi tu fais pas du développement personnel parce que tu es toujours dans le collectif. Et je me dis oui c'est vrai, je peux pas, en fait, je m'étais pas rendu compte à quel point c'est naturel, c'est du développement collectif. Je suis pas du tout dans le développement personnel ou individuel on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Personnel mais voilà. Et c'est naturel aujourd'hui. Alors que avant je suis restée, il n'y avait pas de production, justement. Et je vous donne un exemple. Ça peut être, donc, ce qui va être intéressant, c'est de savoir à quel endroit vous refoulez votre être, à quel endroit vous pensez que vous devez faire par vous-même. Par exemple, moi j'ai ces codes de facilité, j'adore ça quand c'est facile, d'accord? Donc naturellement, en fait, je vais pas me prendre la tête si je sais pas faire un truc, d'accord? Je vais utiliser les ressources extérieures, ok? Pour que le truc soit toujours fluide et facile. Si je me culpabilise parce que ça dit de moi que je ne sais pas faire, évidemment, je ne vais pas aller la chercher la ressource et je vais rester encore plus longtemps dans mon canapé et machin. Mais comme c'est naturel, la ressource va venir à moi, mais je vais même la refuser. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que notre nature, elle fait venir naturellement des choses.
en fait. Mais sauf que je vais pas l'avoir. Donc peut-être que par exemple, bon nombre d'entre vous, en fait, a de l'aide. Il y a des gens qui vont me dire, bah attends, si tu veux, je te le fais pour toi, ou je t'aide, ou machin. Et vous, vous dites non. Vous le refusez. D'accord? Parce que moi, ce que j'adore, et c'est ce que je vous ai dit, hein, moi, c'est toute mon œuvre, en fait. C'est justement de vivre dans ce naturel. Mais que ce naturel, il nous apporte exactement tout ce qu'on aime, en fait. Mais que ça soit naturel. Et ça, pour que ça soit naturel, faut qu'on soit pleinement à 100% dans notre nature. Et on n'a rien à... Et ensuite, il n'y a même pas de technique de manifestation. Il n'y a même pas de technique de manifestation parce que, en fait, quand tu es dans notre nature, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est une observation, même pas tu te dis, tu fais un exercice pour faire... non, c'est ta nature t'entoure naturellement des personnes qui répondent à ce que tu es. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que, si ce que tu es, on te l'a contrarié et on te l'a culpabilisé, il y aura quand même de l'entourage, mais le cerveau ne le verra pas. Comme par exemple, ne verra pas ce que toi tu apportes. C'est pour pouvoir rester dans le truc du process de la culpabilité. Un exemple, c'est comme... oh, magnifique, magnifique exemple. Mes métiers, je vous en ai souvent parlé d'ailleurs, j'ai jamais eu l'idée par moi-même. Jamais. Donc je pouvais rester pendant longtemps. Je me souviens, entre le moment où j'ai arrêté l'école et le moment où j'ai trouvé mon truc, il y a eu à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça, vous voyez. Et je cherchais quoi faire. Et je n'avais pas de métier, je ne savais pas quoi faire. D'accord? Et quand ensuite j'ai quitté le salariat pour aller dans l'entrepreneuriat, et je savais que je voulais être entrepreneur, mais je ne savais pas quel métier. Je ne savais pas quoi, en fait. Mais je savais juste que je voulais être à mon compte. Donc là, c'est pareil, il y a une période comme ça pendant 2 ans. Ok? Le point commun, c'est que dans ces 2 endroits-là, en fait, j'étais en recherche de l'idée de qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi mon métier, c'est quoi mon truc, etc. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai été conditionnée, on m'a appris que c'est moi qui devais trouver l'idée de ma voix. D'accord? Et ce qui était incroyable, c'est que dans les 2 cas, en fait, on me disait ce que je devais faire. Moi, mes copines, ça faisait déjà 2 ans qu'elles me disaient, mais il faut que tu sois coach, fais ça. Et moi, non. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, je ne voyais pas. Donc l'idée était là, c'est-à-dire qu'on m'apportait l'idée, mais comme j'étais conditionnée que c'était par moi que l'idée devait avoir, l'idée devait passer, d'accord? Parce que parce que c'était un conditionnement, en fait, pendant 2 ans, je suis restée sur mon canapé alors, c'est une façon de parler quand je dis canapé, parce que c'était la sensation, genre de ne rien faire, la sensation de procrastiner et tout simplement parce que je n'étais pas conditionnée à ce que l'idée, on me l'apporte. Et je le vois beaucoup parce que dans les business, quand je travaille sur des business avec mes clients, moi j'ai énormément d'idées. Je suis quelqu'un qui est comme ça, je vois tout de suite rapidement les choses qui peuvent sortir, etc. Et j'ai contribué énormément au développement de business de mes clients. Et je vois bien qu'à un moment donné, chez certains, j'ai été confrontée en fait à une résistance parce que ils voulaient, en fait ils trouvaient que l'idée était géniale, mais ils ont tellement appris que l'idée doit être par eux-mêmes que du coup, ils essayaient... Et moi, je rigolais parce que je connais ce qui est génial, c'est comme je connais le principe par cœur, je les vois, quoi. Ils essayent de déformer l'idée pour essayer de se l'approprier, pour se dire que finalement, ça vient d'eux, pour ne pas avoir l'impression que ça vient de quelqu'un d'autre. Tellement qu'on a mal jugé le fait que, si ça vient de quelqu'un d'autre, ça veut dire que ça dit quoi de toi en fait? Ça veut dire que je sais pas quoi. Donc, c'est tout ça en fait qui va pas. Alors que moi je trouve que justement, je suis quelqu'un qui optimise mon système, donc je suis quelqu'un qui vient toujours optimiser le système de l'autre. J'ai ça en moi. Donc quand quelqu'un vient avec un business, vous voyez ce que je veux dire? Je vois tout de suite où est-ce qu'on peut optimiser le truc, parce que j'ai ça en moi. Mais si la personne, encore une fois, elle refuse, parce qu'on lui dit qu'elle doit avoir fait par elle-même,
Et bien effectivement, voilà. Et c'est comme ça que j'ai parfois des clients où ça a pris 6 mois, je sais pas combien de temps, 8 mois, parce que c'est tout le temps, et puis à la fin ils reviennent, ils disent bon bah finalement j'ai fait comme ça, nanana, bon bah voilà, j'ai fait finalement ce qu'on s'était dit. Et le finalement c'était quoi en fait? C'était tout le temps que les gens ont à accepter l'idée que c'est pas par eux-mêmes. Jusqu'à temps à ramener bah bien sûr que c'est par toi-même, puisque en prenant la ressource chez quelqu'un, c'est quand même toi qui fais la démarche d'aller demander à quelqu'un. Donc ton point d'autonomie, il est quand même là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? Mais on a un tel... on fait culpabiliser tellement, en fait, ces espaces-là, qu'on finit par penser que l'idée doit venir de nous, que l'énergie doit venir de nous. Et moi je suis désolée, heureusement que l'énergie vient pas de moi, parce qu'il y a plein de fois, heureusement que j'ai utilisé l'énergie des autres. Mais évidemment, moi, tous les endroits où je peux pas, où j'ai pas l'énergie, le machin, et ben les autres à cet endroit-là, ils ont l'énergie. Mais si je culpabilise, si on me fait dans la culpabilité, je vais voir que dans un sens, parce que du coup je vais me dire, en fait, tu vois, tu profites des gens, mais dans le sens péjoratif. Parce que on nous apprend la culpabilité de ça. On nous dit que ah bah ça veut dire que t'es pas autonome, ça veut dire que t'es pas ceci, ça veut dire que t'es pas cela. Mais en fait, jouer collectif, bah, c'est même encore mieux. C'est même encore mieux. Parce que, alors, en tout cas pour une personne comme moi, voilà, je sais pas, c'est... En plus, comme j'ai des visions globales, c'est comme si ça répond encore plus juste à ce que je ressens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Voilà, c'est comme ça. Alors que tout faire... donc, c'est ça qui va être très très important. C'est peut-être, et on va le voir sur Dieu m'a donné la flemme, vous allez voir à quel endroit justement, vous vous empêchez de vous la jouer collectif. Et ça, parce que vous jugez cette partie-là, pensant que ça veut dire que vous ne savez pas faire, que vous n'êtes pas autonome, que vous allez être dépendante des autres. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que les personnes qui sont dans cette flemme sont des personnes en fait qui sont énormément en lien, je vous l'ai dit, c'est pas des personnes qui ont le truc de se démontrer eux-mêmes qui ils sont, etc. Ils n'ont pas ça. C'est le lien aux autres, en fait. C'est le fait d'être en lien avec les autres qui leur font... Et ça, c'est un truc naturel. Et il n'y a pas d'enjeu. Et ça dit rien d'eux non plus. C'est ça qui est vachement intéressant. Mais... on verra ça sur le programme, parce que sinon là je vais prendre une tortille là et on va en avoir pour 2 heures. Bref, donc ce qui va être intéressant, c'est de savoir à quel endroit on a refoulé parce qu'on se fait croire que ça doit être par nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? À quel endroit on croit que ça doit être par nous-mêmes? À quel endroit on croit que en fait on doit apprendre la compétence? Voilà. À quel endroit on nous a dit ah ben non, ça tu dois l'apprendre. Si tu sais pas, tu dois l'apprendre. Parce qu'il y a des endroits bien particulier où on nous dit en fait tu dois l'apprendre. Mais moi, comme je vous dis encore une fois, il faut être à l'aise avec j'ai pas envie d'apprendre à cet endroit-là, j'en ai pas de plaisir. Donc si j'ai pas de plaisir à aller apprendre à cet endroit-là, je vais aller m'ouvrir en fait à la compétence des autres. Mais encore faut-il retirer tout jugement que l'on fait de soi en fait sur justement le fait d'aller solliciter les autres. Et quand je vous ai dit tout à l'heure que le cerveau est filtré, parce que la culpabilité vous fait voir qu'il n'y a que vous qui profitez des autres. Donc en fait, ça vous fait voir uniquement que ce que les autres font pour vous. Ce qui vous met dans un truc de redevabilité, ce qui vous met dans un truc encore plus de culpabilité et de vous dire que c'est pas bon et que c'est par intérêt. Et le cerveau, en fait, il efface complètement les endroits où c'est vous qui aidez les autres, où c'est vous qui faites pour les autres, où c'est vous qui avez l'énergie là où l'autre ne l'a pas. Il vous fait complètement oublier ça. Complètement. Vous voyez? Complètement. Et donc, il vous donne la sensation d'une espèce d'endettement vis-à-vis des autres. Et donc,
bah, ce truc de dépendance que genre les autres là qui n'ont pas le fameux lien, qui veulent se dire je fais par moi-même, qui vous ont tant culpabilisé en fait. Donc on finit par ne pas exprimer sa nature. Parce que c'est ça en fait, dans la flemme. En fait l'endroit où... Parce que celui qui pense, qui est... aujourd'hui je pourrais dire que je ne vois plus ma flemme. Pas tellement que à les endroits où je sens que... comme ça, je sais maintenant quoi activer. Je sais ce que ça me dit. Je sais naturellement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça je vous l'apprendrai parce que c'est à reconnaître à cet endroit-là. Et quelle croyance, en fait, on vient activer à ce moment-là. Ok? Et en fait, comment dirais-je, le flemmard, il a une ouverture du monde. Il a en lui, c'est comme s'il avait en lui déjà, il sait les opportunités qui sont si grandes dans le monde. Mais comme on nous apprend à être d'une certaine façon, du coup, on s'interdit à être autrement, parce qu'on se le juge. Donc on va venir refouler ça. Vous voyez? Alors que nous-mêmes, en fait, eh ben, on a apporté aux autres, nous-mêmes. Et c'est ce qui fait que on ne sent pas justement cette dépendance, mais qu'on sent cette valeur, par exemple, de les uns les autres. Moi, j'ai ces trucs-là. C'est beaucoup plus, je pense, chez moi, après ça correspond à mes valeurs, au niveau de l'humanité, je trouve qu'on a beaucoup plus à apprendre, à s'entraider les uns les autres, à faire appel les uns les autres à nos ressources personnelles, que à apprendre à tout faire par soi-même. Ça, c'est juste que c'est ma volonté, enfin c'est mes valeurs à moi, d'accord? Et c'est la même chose pour le bonheur. Et ben moi je suis beaucoup plus heureuse en me disant que ce que je suis contribue au bonheur des autres et que ce que les personnes sont contribue à mon bonheur. Et ben moi je suis beaucoup plus à l'aise et c'est complètement en phase avec ce que je suis que de me dire je suis seule à m'apporter mon propre bonheur. Non, non. Je ne suis pas comme ça et ça répond pas au monde que je veux voir. Moi, rien ne me fait plus plaisir que de me dire que je contribue au bonheur de quelqu'un. Donc, je vais pas être... Je suis responsable de mon propre bonheur. Ça me correspond pas. Ça ne me correspond pas. D'accord? Ça correspond pas à mes valeurs. Donc, et c'est ok en fait. Mais je comprends bien que les gens qui le disent, c'est parce qu'elles ont des valeurs différentes. Différentes. D'accord? Moi, vous voyez comment c'est important? Donc, on est là en train de faire des grands principes, mais en fait, chacun parle à partir de ses valeurs. Chacun parle à partir de ses valeurs. Mes valeurs, c'est ensemble. J'adore ça. Et je me marre plus quand on fait ensemble. D'accord? Donc, ça, c'est important de pouvoir se dire ça. Mais pour pouvoir le vivre pleinement, je dois enlever la couche de culpabilité. Enlever la couche qu'on me raconte que je suis seule responsable de mon bonheur, non. Je suis seule responsable de ma réussite, non. Je suis seule responsable de ma joie, non. Je suis seule responsable de tout ce qui m'arrive, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Je n'ai pas, non. C'est pas comme ça que je conçois le monde. C'est pas comme ça. C'est pas, non, non, non. Voilà. Moi, il n'y a pas 100% de responsabilité. C'est pas comme ça. Ça ne répond pas à mes valeurs. Mais je comprends que dans les valeurs de la société, c'est celles qu'on nous apprend depuis toujours. Et vrai. Mais moi, je me dis, pourquoi on est 8 milliards? Il ne faut pas avoir peur de la dépendance à l'autre. Parce qu'il n'y a pas de problème. Vous voyez ce que je dis? Il ne faut pas avoir peur du lien avec l'autre. C'est pas parce que l'autre fait un truc, l'autre contribue à, etc. que... En fait, ce qui fait mal, encore une fois, je l'ai dit dès le départ de ce lobe, c'est de se faire croire, parce que ça dirait quelque chose de nous. Mais nous aussi, on contribue. Nous aussi, en fait. Et des fois, c'est même pas aux personnes qui sont en face. Vous voyez ce que je veux dire? Mais est-ce que l'humanité, elle n'a pas plus à être comme ça? Qu'est-ce que... ah ouais, ça vous fait, je sais pas, le self-made, de tout faire par soi-même et tout, après, voilà, je vais pas... remarque, je vais pas aller sur ce sujet-là parce que comme c'est pas mes valeurs,
forcément, comme je vous ai dit, je vais pas. C'est comme quelqu'un qui adore l'effort, le dépassement de soi, ou qui adore travailler, qui adore être dans son autonomie personnelle de ses mois par moi-même. Quand il va parler de la flemme, ça me chauffe parce que je me dis, il comprend rien à la flemme. Il le juge par rapport à son truc. Mais comme moi, les gens, ils vont dire, mais tu comprends rien à l'effort. Tu vois pas justement le dépassement de soi, comment c'est beau, comment c'est machin, etc. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on reste finalement que dans nos valeurs à nous et dans nos fonctionnements à nous et qu'on évite finalement de parler des fonctionnements des autres. À partir du moment où on les critique, c'est qu'ils ne nous correspondent pas, donc autant ne pas y aller. Et puis restons dans ce que nous... Et je parle aussi pour moi, hein, bien sûr, hein, et restons dans nos trucs à nous. Parce que sinon, ça ne fait que contribuer à renforcer la culpabilité des gens dans leur fonctionnement. Ok, donc moi je me sens complètement légitime à faire ce programme. Dieu m'a donné la flemme parce que justement je l'ai été, je le suis encore pour certains qui peuvent regarder d'une certaine façon, etc. Et encore non, parce que comme il n'y a plus du tout de culpabilité, du coup c'est complètement aligné, du coup il y a une absence finalement de jugement. Bref. Donc du coup à l'extérieur ça s'entend pas. Mais en revanche, je sais que je peux interroger si on me regarde dans ma vie sur ce que je fais, sur mes journées, etc. Et souvent, c'est toujours ça. Hein, moi, je suis toujours des patrons qui me disent putain, mais vous avez fait ça quand? Vous avez fait ça quand? Vous avez eu l'idée quand? Parce que si on m'observe, pour les gens, je ne fais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai eu souvent parce que j'ai eu quelques patrons qui ont voulu parfois me toquer et en fait, bah non. Parce que. Et à chaque fois, c'était ça. Qu'est-ce que c'était drôle? Mais vous avez fait ça quand? C'était drôle. Oh là là. Bref. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je voudrais venir? Voilà. Donc. Le cerveau, il filtre, d'accord? Quand on est dans la culpabilité, il nous fait ne pas voir comment nous, on contribue aussi à l'autre, d'accord? Voilà. Et là où on est vraiment heureux et on peut pleinement vivre le truc, c'est justement parce que quand on sent qu'il y a une espèce d'équité, en fait, on est complètement ok avec le truc. Et donc on est complètement ok avec le fait justement de pouvoir recevoir ou solliciter l'aide des autres, d'accord? Parce que et on est complètement à l'aise parce qu'on sait que nous aussi on peut nous solliciter notre aide ou nous on va intervenir. Moi je suis quelqu'un comme ça, j'interviens facilement dans la vie des gens et j'aime les solliciter dès que je vois qu'ils sont un peu dans le truc je vais intervenir et on le fait aussi pour moi. Vous voyez ce que donc et là, on va vivre dans nos propres valeurs. Et il n'y a pas de jugement à avoir. Et jamais, en tout cas aujourd'hui, je ne me dis pas, ah oui, c'est parce que je ne sais pas le faire. D'accord? Donc, on a tout intérêt à aller dans ce lien, voilà, et parce que ça nous fait vivre d'une façon justement collective. Voilà, donc j'espère que ce love a été... je veux pas trop étayer parce que je veux pas rentrer non plus dans le programme, mais vous apprendrez effectivement... en fait, vous révélerez plutôt à quels sont les... Déjà, enlever toute cette culpabilité à certains endroits bien précis, d'accord? Et à vous dégager des systèmes de pensée qui vous ont dit que vous devez penser d'une certaine façon parce que c'est comme ça qu'on doit penser. D'accord? C'est comme il y a des personnes, c'est aussi simple que de penser que les personnes, en fait, on est ambitieux que si on a les pensées qui disent « Ah ouais, je vais tout déchirer, je vais être la prums, c'est clair, moi j'ai la niaque. » Donc les gens qui n'ont pas ce système de pensée, ils se culpabilisent parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas ambitieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous n'avez pas ce système de pensée que vous n'êtes pas ambitieux. Et bien au contraire, les flemmards, soi-disant flemmards, d'accord, ils ont énormément d'ambition. Et d'ailleurs, la preuve, puisque c'est fou parce que avant même que je parle trop, que je parle plus, enfin que je parle trop du programme, que je parle du programme voilà, il y avait déjà des inscrits et dans les inscrits, c'est des gens justement qui sont des artistes, des gens qui sont déjà dans la création en fait, mais qui se pensent pas peut-être assez, vous voyez, mais je vais vous expliquer pourquoi cette pensée-là d'ailleurs
vous ne l'aurez plus jamais. Plus jamais. D'accord? Donc, et c'est des personnes que je sais qui ont de l'ambition. Elles veulent réussir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais elles pensent qu'il leur manque un truc. Parce qu'elles pensent que pour être ambitieuse, il faut penser d'une certaine façon. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'elles prennent, et c'est comme le fameux truc de, je vous en ai parlé, de genre le carpe diem, hédonisme. C'est comme si ça ne va pas avec succès et ambition. C'est comme si ça fait... c'est pas possible. C'est là où on va déconstruire absolument tout ça. Et vous allez voir que bien au contraire, qu'on appelle ça, le flemmard peut être un très grand dirigeant. Bien au contraire, justement. Voilà. Donc je suis bien contente de vous avoir partagé ça. On verra dans les détails dans le programme. Ce qui est important, c'est aussi de savoir à quel endroit est-ce que ça vient de l'idée. Du coup, je rejette l'idée des autres parce que je me dis que non, c'est moi qui dois avoir l'idée. Le faire, bah non, je refuse qu'on fasse pour moi parce que sinon, ça dit de moi que je suis pas capable parce qu'on m'a appris que je dois apprendre. Donc, tant que j'ai pas l'énergie pour aller apprendre, bah je ne fais pas parce que je crois que je dois apprendre. Alors qu'en fait, dans ma nature, ben non, en fait, c'est les autres sont des extensions de moi. Donc, de toute façon, en faisant appel aux ressources des autres, eh bien, c'est aussi c'est moi. J'utilise mes ressources dans mon monde à moi. Vous voyez? Donc, on n'est pas séparés des autres. Et je vois parce que en plus, ce qui est flagrant, par exemple, quand je travaille sur le business, quand je fais les focus, c'est comment tout de suite, pouf pouf, c'est très facile pour moi, comme je vous dis, de trouver les idées, les trucs. Et je me dis, voilà, toi, t'as gagné du temps. Vous voyez, t'as gagné du temps. Et ben, avant, il y a ouais, mais tu vois, voilà, j'arrive pas, j'ai pas trouvé, je sais pas, je suis coincée, j'ai un problème. J'adore, c'est quand on me dit. Je suis coincée, j'ai un problème, voilà, c'est pour ça que j'arrive pas à avancer, c'est pour ça que je prends un coach. Mais mon Dieu que non, vous prenez un coach parce que justement vous êtes quelqu'un qui sait optimiser sa vie. Donc vous êtes quelqu'un vous gagnez du temps. Vous gagnez du temps, mais vous pensez tellement que vous devez faire par vous-même que en fait vous vous privez de cette ressource, pensant que si on prend un coach, c'est parce qu'on ne sait pas faire par soi-même. Non, vous prenez des coachs parce que vous avez en vous l'optimisation et que c'est le coach qui va, et oui, moi je le dis, j'ai pas de problème avec ça, qui peut trouver pour vous les idées, qui peut trouver pour vous les choses, qui peut être inspiré là où vous l'êtes pas, et alors ça vous retire rien, Et vraiment ce truc de cette peur de dépendance, moi je vois bien, hein, ça c'est un truc qui m'a miné moi dans mes relations, parce que tout le monde, il y avait tellement le truc de t'es dépendante, et qui dit t'es dépendant? Bah les gens qui eux ont peur du lien parce que ça dit que, vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en fait non, c'est juste que je n'aime pas, pour pas dire je ne peux pas, faire sans les autres. Mais c'est comme ça. C'est parce que j'aime pas, parce qu'en fait j'aime avec les autres, c'est comme ça, je sais pas, je la joue collectif, vous voyez ce que je veux dire? Et ça dit pas, je n'ai pas peur de ce lien, je n'ai pas peur de cette dépendance, parce que je vois que moi aussi j'apporte, peut-être même pas à l'endroit où la personne m'apporte, à un autre endroit, mais ça répond à un système global en fait, et c'est carrément canon, et tout va bien. Voilà, donc moi effectivement je ne suis pas partisane de 100% responsable, 100% autonome, enfin en fait 100% quelque part on active son autonomie en faisant mais moi je préfère l'optimisation, j'adore l'optimisation, et c'est ça, on fait simple, donc on optimise, donc je vois, et des fois je vais peut-être prendre plus de temps que quelqu'un à mettre en place quelque chose, parce qu'il y a tout mon temps d'observation inconscient, hein, par exemple, je veux faire un truc, mais je sais que, oh là là, si je le mets en place, dans la mise en place, ça va nécessiter après ceci, cela, plein d'autres actions. Et pour moi, du coup, ça me fatigue déjà. Donc, parfois, en fait, je vais faire le truc, mais ça va prendre du temps avant que je le fasse. Mais une fois que je l'ai fait, une fois que je l'ai mis en place, en revanche, je n'aurai plus à vivre. Bah, c'est comme par exemple, je ne vis pas l'échec. Vous
Voilà. Alors c'est vrai que ça peut mettre du coup du temps de mettre le truc, mais c'est parce qu'en fait, moi ça me fait perdre du temps de me tromper. Ça me fait perdre de l'énergie plutôt. Ça me fait perdre de l'énergie de me tromper, ça me fait perdre de l'énergie. Et comme le flemmard va toujours venir préserver son énergie, quelque part, vous voyez, et qu'à cet endroit-là, en fait, on perd l'énergie là où on n'est pas à notre place, là où on fait dans un... En fait, on perd de l'énergie parce qu'on n'est pas dans notre système. Vous voyez, il y a des gens, ils adorent, ils se sont trompés, ils recommencent, sont trompés, ils recommencent, etc. Et il y a des gens, ça les énergise et tout va bien parce que ça répond à leur valeur de faire par eux-mêmes, par exemple. Donc, ils ont accepté ce système-là. Mais par exemple, pour quelqu'un comme moi, ça ne me va pas du tout. Moi, ça me fatigue de recommencer toujours. C'est pas énergie. Pour moi, c'est énergivore. C'est pas... ça me met pas en truc de faire, ça marche pas, je recommence. Ça me fatigue, mais parce que ce n'est pas mon système. En fait, moi, si j'avais pris pleinement possession de ma nature il y a déjà bien longtemps, voilà, vous voyez ce que je veux dire, j'aurais compris que finalement, je fais appel à des ressources extérieures. Vous voyez? Donc, et c'est à chaque fois, c'est combien de temps je vais mettre avant de faire appel à la ressource extérieure. C'est tout cet enjeu-là qui va se faire. Tout cet enjeu-là, en fait. Et c'est pour ça que qu'on perd du temps, qu'on a l'impression qu'on flemmarde. Vous voyez ce que je veux dire? Et plus vous comprendrez vos systèmes, et moins vous le vivrez, en fait. Moins vous le vivrez. Et ça, c'est ouf. Et ça, c'est comme par exemple, vous avez envie de mettre en place un truc, et que vous sentez que ah ouais, mais ça va être chiant à mettre en place. Et là, par exemple, moi, j'ai eu une idée... canon, mais vraiment un truc qui est sorti de nulle part en plus, vraiment. Et je sais que là, j'ai démarré sa mise en place. Et là, depuis hier soir, je l'ai mis un peu en retrait. Parce que je sais que mon cerveau, il a projeté ce que ça va induire. Et du coup, mon cerveau, déjà à l'avance, il regarde à quel endroit je vais me faire perdre du temps, ça va être chiant, ça va être ceci, ça va être cela. Et donc, il va se passer peut-être 2 heures, 3 heures, une journée, 2 journées, une semaine, je ne sais pas. Mais je sais que, en revanche, au moment où je vais y aller, soit c'est parce que je vais avoir trouvé quelqu'un qui finalement va me simplifier tout le process, soit c'est parce que moi-même je vais avoir l'idée, soit c'est quelqu'un qui va m'apporter l'idée pour qu'en fait, partout où derrière ça va être chiant, en fait, ça va être nickel. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et à chaque fois, c'est perte de temps à son combien de temps ça va te prendre pour... Voilà. Et à aujourd'hui, par exemple, je vois bien que hier, c'était... j'aurais normalement, quelqu'un de normal, qui a eu l'idée comme moi j'ai eu de ouf la veille, se met en recherche sur son ordinateur. N'importe qui fait ça. Bon, ok, maintenant, il faut la mettre en place. Je mets... ok. Moi, j'ai pas fait ça. Pas du tout. Moi, je suis sortie. Et là, j'ai fait une rencontre. Je suis sortie, je pourrais me dire, je procrastine. Pas du tout. Alors que mon cerveau me dit, attends, va faire le truc, là. Va regarder sur Google, voilà, commence à mettre en place. Nanana. Ah non. Direct, en fait, je suis sortie. Et là, j'ai fait une rencontre. Et dans mon espace, je vous l'ai raconté dans l'autre love, et là, j'ai eu mon truc. Vous voyez ce que je veux dire? Un début. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est de suivre justement son inspiration et pas... voilà. Et moi, dans le programme, je vais vous montrer à quel point c'est vraiment... c'est de suivre votre raison. Moi, j'aime beaucoup ça. Je sais qu'il y a plein de gens, ils vous disent l'inverse. Moi, je trouve que ça simplifie quand on suit sa logique. Mais pour pouvoir, en fait, suivre sa raison et suivre sa logique, enfin, vous voyez, ce truc un peu comme ça, là, je sais pas si vous allez bien comprendre l'idée, mais c'est d'être complètement clair avec ses paradigmes, avec son fonctionnement. Avec son fonctionnement. Moi, je me dis... Après coup, bien sûr, c'est logique pour moi. J'ai une idée d'un truc vraiment de ouf. Donc, si j'étais quelqu'un qui, je voulais tout faire par moi-même, parce que ça dit de moi que je suis pas dépendante des autres, parce que, voilà, ceci, cela,
Je me mets derrière mon ordi, je fais, etc. Mais moi, comme je suis quelqu'un qui vient optimiser mon énergie et qui, justement, ça dit, de pas savoir faire, ça dit rien de moi, en fait, je n'ai pas d'enjeu de ce truc-là, et ben mon corps me fait sortir. Et je sors et je rencontre la ressource. Voilà. Et ça me pose pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc voilà. Mais ça n'agit pas partout. Ça n'agit pas partout. D'accord? Et on sous-estime la puissance de, par exemple, on n'arrête pas de vous dire, tu dois vendre. Tu dois vendre. Donc vous, en fait, c'est, oh là là, je dois apprendre à vendre. Donc si vous n'aimez pas cette compétence, bah, du coup, vous êtes bloqué. Et vous vous jugez. Et du coup, vous ne faites rien. Mais rien, et en fait, et il se passe rien. Et si jamais il y a des choses qui arrivent dans l'extérieur, même pour vous aider, vous n'allez pas les voir parce que votre cerveau dit « je dois apprendre cette compétence ». Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que moi, j'ai appris la compétence de la compta? Est-ce que j'ai appris la compétence de l'administratif? Est-ce que j'ai... Vous voyez, moi, la perte de temps que j'ai eue dans ma vie, d'accord? Et d'ailleurs, ça m'a fait perdre beaucoup d'argent aussi, c'est justement de penser que je devais apprendre cette compétence. À un moment donné, eh ben non, parce que il y a l'apprentissage de la compétence et il y a l'utilisation des ressources, en fait. Et il y a le collectif. Et le collectif est canon. À partir du moment où on enlève, en fait, toute culpabilité. On l'enlève. Ouais. Si vous aimez apprendre cette compétence, allez-y, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Mais si vous l'aimez pas, la question à se poser, c'est pourquoi vous devez vous forcer? Qu'est-ce que vous vous interdisez? Qu'est-ce que vous pensez? En fait, qu'est-ce que ça dit de vous si c'est pas vous qui avez la compétence? Qu'est-ce que ça vous fait croire? Que vous êtes dépendant des autres, que machin, que... Merde! C'est pas votre système. Moi, je sais que c'est un système collectif. Je le sais, je vois bien. Et en plus, de plus en plus, même, regardez, même Dieu m'a donné la flemme, c'est un programme que vous m'avez donné. Le titre, c'est vous qui me l'avez donné. L'articulation du programme, c'est même vous qui me l'avez donné parce que, à force de m'envoyer des messages, des trucs, ben moi, ça a construit, en fait, mon programme à l'intérieur. Parce que, donc, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et tout se fait de façon comme ça. Et avant, c'était moi qui m'occupais, enfin, il y avait un logiciel, c'était, on appelle ça WeEvent, voilà. Maintenant, il y a un logiciel qui est géré par Apo, en fait, par Apolline, où justement les inscriptions, les messages, enfin les inscriptions, la billetterie, quoi. Et j'ai pas de... Et tout, en fait. L'envoi des mails, l'envoi des liens. Voilà. Moi, je suis juste là en train de partager avec vous ma façon de penser, mes angles, ça, voilà. Ça, c'est là où je sais faire. Là, c'est là où je sais être, plutôt. Vous voyez? D'ailleurs, j'ai noté, et j'en ferai un joli post, parce que cette phrase, elle m'est venue tout à l'heure, et je trouve que ça me correspond, et ça correspond peut-être beaucoup à certains d'entre vous. Et c'est ce que je sais faire, je ne sais pas. C'est vrai que moi, si tu me demandes ce que je sais faire, cette question, en fait, j'ai rarement su y répondre. Quelle est ma compétence? Je ne sais pas. Je n'ai jamais su quelles étaient mes compétences. D'accord? En revanche, qui je peux être? Ça oui. Ça oui. Donc, et ça je vais vraiment vous le mettre, parce que ce que je sais faire, je sais pas, mais qui je peux être, ça je sais. Et ça dit tout. Ça dit tout. Ça dit tout de mon fonctionnement. Je ne fonctionne pas à la compétence. Ouais. Je fonctionne à qui je suis, en fait. Et c'est ça qui... Et vraiment, même aujourd'hui, je vous le dis, si on me dit, c'est quoi tes compétences? Qu'est-ce que tu sais faire? Je ne sais pas. Donc c'est vrai que, par exemple, je vois sur les réseaux, on dit toujours, oui, il faut apprendre aux gens une compétence. Moi, je ne sais pas. Compétence.
Par contre, à être, alors là, oui. Parce que dans mon système à moi, quand on est dans sa nature, on a besoin de... En fait, tout se fait naturellement. Mais encore faut-il être dans sa vraie nature. Et il n'y a même pas besoin de plus en plus. Hein, je le vois, c'est complètement ouf. Je me dépouille même de toute technique, même de manifestation. Tu n'as même pas à manifester. C'est un truc... vous voyez ce que je veux dire parce que tu réfléchis même pas, en fait. Tellement que c'est naturel. Les gens, ils viennent normal. Voilà. Et ça, c'est ce que je vais continuer sur cette page et à travers mes programmes, à dépouiller, en fait, pour être pleinement dans la nature. Et quand tu es dans ta nature, tout se fait naturellement. Voilà. Et moi, j'adore ce système. Et du coup, il n'y a pas de faire, il n'y a pas de compétences, il n'y a rien de tout ça. Parce que moi, je ne le ressens pas comme ça. Mais je comprends que certaines personnes ressentent à travers la compétence et le faire. Je le comprends. Je le comprends. D'accord? Je le comprends. Et c'est pour ça que je suis, même d'ailleurs pour ceux qui m'ont suivi, qui me connaissent depuis le début, alors des fois j'ai des perceptions de moi qui ne sont pas les mêmes que ce que les gens me perçoivent de moi, c'est vrai. Donc, mais en tout cas, moi je sentais qu'au début, et vraiment je voulais venir en apportant une connaissance, une compétence. Donc je parlais par exemple rarement de moi. Je voulais pas être le point de départ des choses, etc. Vous voyez? Et alors qu'en fait, plus je suis dans plus je me dépouille de comment on m'a appris à penser, donc de la compétence, m'en fous, mon faire, m'en fous, les techniques, m'en fous, et que parce que ce qui me correspond le plus, c'est que ça soit facile, parce que le facile répond en fait à ce qui est naturel, parce que justement je n'ai pas le code de la lutte et du combat, parce que j'en ai rien à foutre de devoir me prouver en fait que je sais faire par moi-même ou pas. Je m'en fous, j'ai pas ce truc là d'ego. Moi je m'en fous, quelqu'un fait à ma place, je m'en fous, ça dit rien de moi en fait. Vous voyez, c'est à d'autres enjeux en fait chez moi. C'est voilà, qu'on soit ensemble, qu'on soit dans un monde les uns les autres, c'est le lien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc à un moment donné, et sur cette page, c'est ce que je fais avec vous, et je suis tellement contente parce que je sais que ça apporte beaucoup, en tout cas avec les témoignages que vous me faites, ça vous permet en fait de venir dans votre mécanique à vous, qui est peut-être différente même de la mienne, mais au moins elle est pleinement acceptée. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai plein de gens qui me suivent et qui pourtant adorent l'effort, le dépassement de soi, etc. Mais c'est parce que c'est des endroits aussi qui sont un peu refoulés et qui vivent mal. Donc c'est pour ça, c'est important. Mais il n'empêche que du coup ça restera, c'est leur facile. Leur facile à eux est mon difficile. Et mon facile à moi est le difficile des autres. Et du coup, comment on se rend la vie facile? En fait, quand on est tout le temps dans les faciles de tout le monde. Mais ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, il n'y a même pas de... C'est ça qui est canon. À quel endroit c'est difficile? Ok, bon bah là, t'as dit, je prends la ressource à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout. Parce que si c'était un truc que vous voudriez vous rendre facile et que vous irez, et que c'est un truc que vous aimez, en fait, vous irez l'apprendre. Voilà. Mais si vous n'allez pas l'apprendre volontairement, naturellement, sans vous dire ah tiens ça, il faut que je... c'est non, en fait. Vous voyez? Et c'est comme ça ça c'est trop cool. Et moi je pense que mais encore faut-il, et on le verra, s'enlever tout ce qu'on croit des autres, tout ce qu'on croit du lien des autres. Voilà. Et d'enlever la posture de ah là là mais tellement merci, heureusement que tu m'as aidé, hein, parce que sinon qu'est-ce que je serais devenue? Mais non, c'est oui, merci de m'avoir aidé, de toute façon c'est normal, c'est ma vision, c'est normal. Comme moi, oui, c'est normal que je t'aide, c'est ma vision de la vie, c'est comme ça, voilà, c'est normal. Vous comprenez? Et ça va dans les deux sens. Donc bien sûr, je profite des ressources des autres et c'est complètement normal, voilà. Mais parce que je sais que moi-même, je fais profiter de mes ressources et c'est complètement normal. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est comme ça que j'aime la vie. Et c'est vrai que je vois bien qu'il y a beaucoup de gens qui s'empêchent d'utiliser leurs propres ressources, qui se culpabilisent d'utiliser les facilités qu'ils ont parce qu'ils pensent que du coup, ils ne sont pas faits par eux-mêmes. Posez-vous la question, est-ce que vraiment c'est ça que vous cherchez à prouver? Est-ce que c'est ça que vous cherchez à prouver? Voilà.
Moi, j'ai envie de voir l'amour dans ce monde. Donc, si j'ai envie de voir l'amour dans ce monde, ben, j'ai envie de voir que en fait, nos vies se croisent, s'entraident. Moi, c'est comme si je me sentais... en fait, les ressources, ce qu'est les autres, c'est mes extensions de ressources, en fait, vous voyez mais ça, vraiment, je vais vous apprendre un truc, comment on peut complètement lâcher avec ça pour pouvoir l'utiliser. Et d'ailleurs, comment on finit par penser, qui fait que naturellement, du coup, les ressources viennent à nous. Moi, je vois bien que c'est un truc de fou, à quel point, c'est un truc de fou, à quel point maintenant, quand il y a un truc que je veux pas faire, spontanément, mais je l'ai même pas dit encore, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, j'ai même pas dit que la personne me dit, si tu veux, je te le fais, comme ça, voilà, tu veux, ou alors je le fais. Elle m'a vous voyez, parce que c'était une personne avec un truc extérieur, enfin, d'un organisme, et elle me dit naturellement, bah, si vous voulez, moi je peux le faire pour vous. Et là, et je l'ai même pas encore exprimé. Alors que dans ma tête, je commençais à peine ma phrase de oui, et là, j'ai fait bah oui, trop gentil, super, merci, magnifique. Et j'adore, de toute façon, j'adore dire cette phrase. Oh, c'est trop gentil, j'adore dire cette phrase. J'adore ça. Parce que quand je la dis, j'aime le monde. Oh, c'est trop gentil, je vois la bonté humaine. Et j'adore ça, j'adore ça. Et moi aussi, j'aide. Vous voyez ce que je veux dire Et on me le dit, moi. On me le dit. Bah, merci pour ton aide et tout. Et je suis contente. Je suis contente de pouvoir... et les gens qui aident m'inspirent à être comme ça. Parce que je vois quel effet ça fait. J'adore. Vous voyez ce que je veux dire donc, moi, voilà, c'est cet enjeu-là qui était un enjeu plus collectif. C'est le monde que je veux voir et c'est cool. Voilà, tout simplement. Bon, allez, on s'arrête. Je vois bien que mon cerveau il cherche parce qu'en fait, j'ai une partie de moi qui veut vous dire ce qu'il y a dans la session. Comment on fait, le machin, comment on l'enlève, et il y a un truc comme ça, et une autre partie qui dit non mais attends, c'est pour le programme. Ok, donc je réserve. En tout cas, déjà ça vous a donné des billes, je le sais, et c'est tant mieux. Allez, je vous embrasse très 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 fort, et je vous dis à très vite.